Et alors les amis, donc nous voilà pour la collection complète des France Loisirs. Quand je dis France Loisirs, je parle bien sûr de ces magnifiques éditions. Voilà, ces éditions là qui sont franchement exceptionnelles. J'essaie de bien filmer pour vous montrer. Donc ici j'ai Danse Macabre. Comme vous voyez, il est pas en état parfait, il est un tout petit peu abîmé ici au-dessus. Bon, ça arrive, hein, c'est des livres d'occasion. Mais ça reste très correct pour 10 € celui-là que je l'avais rentré. Je me rappelle pas forcément tous les prix et tout ça des livres. Donc celui-ci, il date de... Parce qu'il y a eu des rééditions. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Celui-ci date de 89. Voilà, donc le Danse Macabre. Ensuite, nous allons passer à Minuit 4. Qui justement, vous allez voir, il y a deux formats différents. Donc Minuit 4 ici, qui est un peu plus fin. Voilà, vous voyez, il est assez fin celui-là, comparé à celui-ci, qui est beaucoup plus épais. Si vous voulez, on va vous faire une comparaison. Vous voyez, il est un petit peu plus épais que l'autre. Le Danse Macabre, enfin le Minuit 4 est déjà ici plus épais que celui-ci. Alors celui-ci, il date de 91. Et celui-ci, et vous voyez, les couvertures ne sont pas les mêmes non plus, comme vous voyez. Et celui-ci, étrangement, date de 91 aussi, si je ne me trompe pas. Non, 91 de chez Albin Michel également. Mais c'est une réédition. C'est celui-ci ou l'autre qui est la réédition. Donc il y en a un des deux, c'est un original. Je crois que c'est celui-ci l'original. Et l'autre, ça doit être la réédition. Ensuite, j'ai également son petit frère, plutôt le grand frère, parce qu'il est sorti en premier. Donc le fameux Minuit 2. Toujours Stephen King, qui lui est paru en... Il est sorti en 91. C'est ça qui est un petit peu bizarre, parce qu'il me semble que l'autre sont sortis en 90. Et celui-ci c'est sorti un an avant, après. En 91 également. Donc ils sont exactement de la même année, donc ils sont sortis tous les deux de la même année. Donc bien sûr en format France Loisirs, les magnifiques livres que je kiffe, avec ce Stephen King marqué sur le côté en blanc. Je les trouve vraiment magnifiques. Ensuite, j'ai également les Tommy Taker. Comme vous voyez, celui-ci est en état mais quasiment neuf. Bon, quelques petites traces d'usure ici en dessous, mais rien de vraiment rien de méchant. Peut-être même un petit coup de nettoyage sur la couverture, un cas produit spécial. Il aurait moyen de la rendre vraiment impeccable. Vous voyez juste un petit peu derrière ici des traces d'usure, mais ça c'est... Sur ce genre de couverture là, c'est inévitable. Et celui-ci, il date de... Alors, celui-ci date de 89. Donc, les Tommy Taker. Très bon livre que j'ai payé une vingtaine d'euros. Les deux délicats, je crois que je les ai eu autour de 10 €. Celui-ci, j'ai payé 20 € parce qu'il est un peu plus épais. Donc, les frais de livraison, voilà quoi. Ensuite, nous avons... Hop, et celui-ci, pour le regarder, enfin pour le lire, je vous conseille de porter un masque. Il s'agit, bien sûr, du Fléau. Voilà, le Fléau qui parle justement d'un virus qui tue tout simplement l'humanité, donc tous les êtres humains et tout. Donc là ici, Stephen King qui était très visionnaire pour l'époque. Car je vous rappelle que ce livre-là est sorti en 90. Et vous voyez, celui-ci est franchement dans un état exceptionnel. Les pages sont blanches, mais vraiment nickel. Et ici, ça contient l'intégrale du Fléau. D'où l'épaisseur du livre, bien sûr. Celui-ci également payé dans les 20 €. Ensuite, un autre livre qui j'ai eu du mal à trouver. Il s'agit l'intégrale de ça. Donc ça se comprend le chapitre 1, 2 et 3. Celui-ci, je l'ai payé 54 €. Il est dans un état très correct. C'est pour ça que je l'ai payé un petit peu cher, parce que les autres que j'ai vus autour de 25-30 €. Et il manquait soit la couverture ou que la jaquette était complètement déchirée et tout. Donc ici j'ai réussi à le trouver vraiment très bien. Et celui-ci il date de 98. Non, de 88 pardon. Donc je vous reprends juste après pour la suite.
Donc nous voilà arrivés pour la suite avec ce magnifique bazar qui est juste dans un état mais impeccable aussi. Alors celui-ci date de 92 pour celui-ci. Celui-là je crois que je l'avais payé aussi entre 10 et 15 euros celui-là. Donc amusez-vous à faire le total. Il y a quand même pour une certaine somme, mais bon, comme je dis toujours, quand on est fan de quelque chose, on ne regarde pas forcément l'argent qu'on dépense dedans. Ici, pour 10 euros, j'avais rentré également Chantier, qui est dans un état, mais comme d'œuf également. Il y en a quelques-uns qui sont dans un état comme ça, vraiment exceptionnel, alors que c'est des livres qui ont plus de 20 ans. Hein. Et celui-ci, il date de 87. Mais regardez dans l'état qu'il est, il est vraiment impeccable. Ensuite, j'avais rentré Peur Bleu. Celui-ci, j'ai eu un peu mal à le trouver. Encore une fois, dans un état correct. Je le voyais souvent sans pochette et tout ça, enfin sans la jaquette et tout. Et ici, je l'ai trouvé dans un état très correct pour 10 euros également. Et celui-ci, il date de 86. Ensuite, un autre dictionnaire, donc ça c'est tout simplement La Tour Sombre. Et ceux-là, je suis vraiment hyper fier de les avoir rentrés. Toujours dans un état mais très très propre. Donc là, ici, ça concerne les 3 premiers tomes. Donc le Pistolet Ross, voilà, les 3 cartes et Terre Perdue. Et celui-ci, il date de 91 et 92. Bien sûr, pour acheter la collection de La Tour Sombre, j'ai bien évidemment La Tour Sombre, Magie et Cristal, qui est tout simplement le tome 4. Et celui-ci date de 98. Par contre, il n'y a pas les autres tomes. Donc le 5, le 6 et le 7 en France Loisirs dans cette collection-là. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir la collection complète. Mais France Loisirs, à l'époque, avait arrêté la collection de faire ce format-là. Pour quelques temps après. Donc voilà. Ici, c'est vraiment, je pense, un des tout derniers de France Loisirs parce qu'il date de 98. Mettez-moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Parce que là, c'est vraiment une supposition. Mais je pense que ça doit être à peu près ça. Donc ici, nous avons La Tempête du siècle. Qui est dans un état exceptionnel aussi. Ah oui, les tours sombres, celui-là, je l'avais payé 30 euros le gros. Et le petit ici, je l'avais payé 25 euros. Et celui-ci, alors ici, il nous date de 99. Vous voyez, là-bas, c'est celui-là peut-être le dernier. Voilà, 99 pour celui-ci. Payé également une dizaine d'euros dans un état exceptionnel. Hein. Franchement, même la couverture derrière n'a pratiquement pas de trace du jus. Donc dans un état vraiment hyper propre. Ensuite, nous avons un de mes livres préférés. Pourquoi? Parce que c'est le tout premier que j'ai lu de Stephen King après avoir vu le film. Il s'agit de La peau sur les os, que j'ai vraiment adoré. Pourquoi? Parce que celui-là c'est un coup de cœur, parce que c'est mon tout premier Stephen King que j'avais lu à l'époque. Moi je ne l'ai pas eu à l'époque dans ce format-là. Je l'avais eu en format de poche. Et celui-ci, il date de 87. Celui-là, je l'avais payé aussi dans les 10 euros à peu près. Tous les petits formats comme ça, je les ai payés à peu près une dizaine d'euros. Hein. Ensuite, j'ai un très 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 beau aussi, celui-là, franchement, il est magnifique. Le fameux Christine, qu'on me présente plus. Hein. Une voiture hyper jalouse. Et regardez-moi dans l'état qu'il est, regardez la blancheur des pages, c'est comme s'il sortait littéralement de la bibliothèque ou de la librairie quoi. Et celui-ci il date de 84. 1984 donc pour Christine. Ensuite, continuons avec un excellent Cujo. Qui est franchement aussi dans un état magnifique. Pratiquement pas usé, regardez même l'arrière ici, il est quasiment comme neuf. Regardez comme ça brille et tout. Entrée également pour 10 euros à peu près. 10-12 euros celui-là. Alors celui-ci, il existe en réédition que je n'ai pas.
Je vais peut-être essayer de le choper. Et celui-là, il date de 82. Donc celui-ci, il y a une réédition qui existe dans ce format-là, donc dans les formats choisir comme celui-ci, que je vais essayer d'avoir parce que la couverture est un petit peu différente. Et j'aimerais bien le posséder, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à le trouver. Donc pour ceux qui sont fans comme moi de Stephen King, et que ça vous dirait de me le chercher, de me le trouver éventuellement, on peut s'arranger que je vous le rembourse tout simplement et vous me l'envoyez et tout quoi. Donc regardez bien, pour Cujo, il existe une version un petit peu différente de celui-ci. Ensuite, nous avons bien sûr Salem qui est dans un état exceptionnel aussi. Très propre, la couverture n'est pas déchirée, rien du tout. Derrière c'est pareil, un petit peu l'usure habituelle. Payé 10 € aussi à peu près. D'ailleurs encore un grand merci à Grec 320i. La plupart des gens qui me suivent, qui vont regarder cette vidéo là, viennent du groupe de Stephen King, donc le KT français, vous le connaissez très bien Greg. C'est une personne exceptionnelle qui m'a trouvé des pépites, mais un truc de fou. Et celui-ci date de 81. D'ailleurs la plupart des Françoisiers viennent de chez lui. Hein. Bah, pas la totalité, mais on va dire à peu près 40% de la collection ici vient de chez lui, comme celui-ci par exemple. En fait c'est simple, tous ceux qui sont en état comme ça quasiment neuf viennent de chez Greg, donc voilà, il n'y a pas photo. C'est un magicien ce mec. Il m'a trouvé des bouquins mais dans des états mais impeccables quoi. Et celui-ci, notre cher Missing Pierre, ici nous date de 85. On payait aussi à peu près une dizaine d'euros. Hein. Parce que je les achetais en lot directement chez Greg, on part 4 ou 5, hein, voilà quoi. Pour payer un petit peu moins de frais de port. Rose Madder, qui est franchement dans un état exceptionnel. Celui-ci, je ne sais plus s'il vient de chez lui. Je ne crois pas. Celui-là, je suis pas sûr. Donc le petit Rose Madder, alors qui date, lui, il date de 97. Donc pour l'instant le plus ancien, en partant dans l'ordre de croissance, c'était un autre là-bas qui datait de 98. Donc pour la collection France Loisirs, donc celui-ci était juste un petit peu avant la fin de la collection, 97, donc le plus récent est de 98. Donc je pense que 98 c'était vraiment la fin de France Loisirs pour ce genre de format. Donc ici on a les régulateurs, qui est franchement magnifique aussi. Jaquette retirée de la version de l'autre version que je vais vous montrer juste après, que je trouve vraiment exceptionnelle aussi cette version. Et celui-là il date de 96. Je vais vous montrer l'autre que j'ai également avec une couverture mais vraiment magnifique. Petite rectification, c'est pas celui-ci, je me suis un petit peu perdu parce que la couverture ressemble, donc c'est pas les régulateurs en fait que j'ai avec la couverture que je kiffe, c'est tout simplement d'isolation. Voilà, qui est ici. Celui-là, franchement, la couverture, je la kiffe. Et ce qui m'a induit un petit peu en erreur, c'est la poupée justement ici, qu'on retrouve également ici, dans un autre format de poupée, mais ça reste une petite poupée quand même. Et je trouve que ces couvertures-là de Stephen King, elles sont franchement mais exceptionnelles, quoi. Elles sont magnifiques. Sur celui-ci, on a un petit effet de 3D, enfin de relief, qui est franchement, mais ça tue, quoi. Je sais pas si vous verrez bien la cam, mais voilà, quoi. C'est une tuerie. Ensuite, donc, dans les autres France Loisirs, j'ai également Insomnie, voilà, l'intégrale, que j'ai eu énormément de mal à trouver aussi. Parce que moi, par chez moi, j'ai pas de vide-grenier particulier et tout. Et quand j'ai la chance d'y aller, je trouve très rarement des Stephen King, donc je les achetais principalement sur Rakuten. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de découvrir donc Greg 320i. Allez voir sur sa boutique, demandez-lui les bouquins. Ce mec-là est un véritable génie parce qu'il trouve vraiment les livres assez compliqués à trouver et dans des états mais proches du neuf quoi. Donc celui-ci date de 95. Payé aussi une dizaine d'euros je pense. Ou peut-être 15 euros, celui-là il est un peu plus épais. Donc peut-être dans les 15-20 euros celui-là. Ensuite, nous avons voilà, justement d'isolation, voilà, que je vous ai montré juste avant. Vous voyez la couverture ici est beaucoup moins belle je trouve.
Je préfère largement la couverture d'avant. Elle était vachement plus belle, mais bon, ça fait plaisir de la rentrer également en France Loisirs comme ceci. Donc celui-là, j'avais payé 10 € aussi. 10-12 € à peu près, hein. Et pas 2 € près. Et ici, vous voyez, les pages sont un petit peu jaunies, mais ça reste très correct. Et celui-là, il date de 96 également. Vous voyez, en France Loisirs, ils ont sorti quand même pas mal de livres vraiment sur les 2-3 dernières années. Avant d'arrêter la collection. Ici, on a Dolores Claiborne. Pareil, celui-ci vient également de chez Greg, dans un état exceptionnel. Alors celui-ci payait aussi une dizaine d'euros plus ou moins. Et celui-là, il nous date de 93. Et celui-ci, La Tempête, non, La Part des Ténèbres, pardon. Voilà, qui est aussi quasiment en très bon état, à part un tout petit pet ici. Vous voyez, bah, c'est vraiment 3 pour rien. Payé une dizaine d'euros également celui-là. Et celui-ci, il date de 1990. Alors continuons avec la suite. Avec Mystery, enfin Misery, qui est également dans un état exceptionnel. Celui-là, je l'ai acheté chez quelqu'un d'autre. Une dizaine d'euros également celui-là. Mais il est hyper méga propre. À part des petites traces d'usure ici. Traces d'usure habituelles, quoi, on va dire. Et celui-là, il nous date de 89. Peut-être qu'un de ces quatre, je vais essayer de les retrier vraiment par année. Mettre les plus anciens au-dessus et tout ça, et terminer par les plus récents. Ou les laisser comme ils sont là, je sais pas encore, on verra. Les yeux du dragon. Alors celui-là, c'est un des rares que je n'ai pas lu. Je sais que c'est l'histoire, enfin c'est une histoire que Stephen King a écrit pour sa fille. Parce qu'il avait quand même envie que sa fille découvre un petit peu son œuvre, ce qui est tout à fait normal hein, pour un papa. Mais vu que les 3/4 des histoires de Stephen King sont très glauques, on va dire ça comme ça, et portées sur l'horreur un petit peu, ben, il n'avait pas envie de faire peur à sa fille, ce qui est tout à fait normal, donc il lui a écrit Les yeux de dragon, qui est une histoire un petit peu, qui mêle un petit peu son art, hein, l'art de faire peur, mais tout en restant très sobre pour ce livre-là, parce qu'il était destiné à une petite fille à la base. Et celui-là, regardez-moi ça dans l'état qu'il est, il est exceptionnel. Et celui-ci nous date de 95. Donc un petit bouquin pour la fille de Stephen King. Celui-là, j'avoue que je l'ai pas encore lu. Enfin, si j'ai commencé à le lire en PDF, parce que actuellement je l'ai que dans ce format-là. Ou je crois que je l'ai en petit format, je sais plus, il faut que je vérifie, mais je suis pas sûr. Et ceux-là sont destinés uniquement pour la collection, donc je les ouvre pratiquement jamais. Parce que j'ai vraiment trop peur de les abîmer. Donc ici, il y en a pas mal de livres de Stephen King que j'ai lus en PDF, oui je sais, c'est malheureux. Mais si j'arrive à les trouver en format poche, à pas cher, là oui, je les lis directement via le bouquin, c'est quand même vachement mieux. Mais bon, ceux-là, j'essaie d'en prendre hyper soin parce que plus tard, ça va aller pour ma fille justement. Donc ici, on a Brume, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Franchement, celui-là, il m'a pris la tête, un truc de fou. Pour le trouver, encore une fois, dans un état très correct et à pas cher. Enfin, à pas cher, à prix normal, qu'on va dire. Même si 3/4 du temps, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que je les payais assez cher, les France Loisirs. Mais encore une fois, comme je l'explique, moi je fais pas de vide-grenier et tout, et je dois tout acheter principalement par internet. Donc, quand on trouve par exemple un livre, je vais donner un exemple d'un autre bouquin que j'ai là, que je vous montrerai un petit peu après. J'avais trouvé le livre à 3 €, qui était pas cher, mais vu que le poids, quand vous voyez la taille de certains livres, il y a le poids qui s'ajoute avec dans les frais de livraison, et vous payez des 10 voire 20 € de livraison. Bon, dès que ça dépasse 10 €, je laisse tomber. Donc voilà, donc celui-ci j'ai trouvé, mais dans un état pas très correct. Il date de 87, pardon. Et celui-là je l'aurais payé, je crois, une dizaine d'euros également. Bon, si je peux le retrouver éventuellement dans un meilleur état, parce que j'en avais un autre de celui-ci que j'ai revendu en brocante justement, parce qu'il était dans un état trop merdique. J'ai réussi à le vendre, je l'ai vendu, je crois que c'était 4-5 balles, je crois. Alors que je l'avais payé 10-15 € quoi, sur internet. Mais bon, ça fait plaisir à quelqu'un, parce qu'il a réussi à le trouver pas cher. Ensuite,
nous avons l'accident, donc Dead Zone, voilà, avec la magnifique photo de l'acteur, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave, vous le mettrez dans les commentaires, hein, le prénom de l'acteur, j'ai oublié, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'ai complètement oublié. Et celui-ci il date de 83. Ensuite, oui, car il y en a encore, le fameux Charlie. Alors celui-là, Charlie, il commence, je sais pas pourquoi celui-là et pas les autres, commence à prendre un petit peu de code. Et devient assez compliqué à trouver. Enfin, peut-être pas dans ce format-là, mais dans d'autres formats. Je sais qu'à un moment donné, il était assez dur à trouver. Moi, j'ai réussi à trouver le format, justement, qui était un peu dur à trouver. Je l'ai même trouvé assez facilement. Et on m'a dit, dans différents groupes que je suis de Stephen King, qu'il était vraiment pas facile à choper. Je sais que celui-ci, en France Loisirs ici, existe dans une autre édition, où on voit, où la couleur ici autour, donc les espèces de flammes, sont un petit peu différentes, au niveau de la couleur je crois, ou c'est au niveau du dessin, je ne sais plus. Mais il existe un autre format également. Donc pareil, hein, si vous arrivez à me le trouver, ben, moi je veux bien vous le repayer et vous me l'envoyez et tout, et voilà quoi. Alors celui-ci nous date de 84. Donc celui-là payé 10-15 € aussi à peu près. Plus vers les 15 € que les 10. Pour ceux qui veulent s'amuser à faire le total. Ici j'ai le magnifique Chessie avec une couverture mais un petit peu particulière celle-là. Hein. Vous voyez, en fait c'est fait exprès, bon, comme ça on voit la personne qui est observée dans le quart d'une porte en fait. Une porte qui est ouverte un petit peu au quart et en fait elle est observée. Et comme vous voyez, elle est attachée au lit avec une paire de menottes. Ça pour ceux qui n'ont pas lu Chessie, je vous laisse découvrir pourquoi elle est attachée. Et celui-ci, il nous date de 93. Ensuite, nous avons le magnifique, parce que celui-là j'adore la couverture aussi, le magnifique Running Man. Ça me fait penser un petit peu au film de science-fiction qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, enfin le remake. J'ai oublié le titre également, c'est vraiment grave, c'est bien vieilli. Hein. Je sais plus le titre, enfin bref, ça me fait penser un petit peu à ce film-là. Et franchement, il est magnifique aussi. Celui-là, c'est encore un qui est sorti sous le nom, le pseudonyme de Richard Brashman, qui est le pseudonyme de Stephen King pour ceux qui ne savaient pas encore. Et celui-ci, il date de 88. Ensuite, nous avons le fameux Carrie. Et je trouve que la couverture est juste magnifique. Elle n'est pas trop... elle n'en dit pas trop long sur l'histoire. On voit une jeune fille tout à fait classique, aux yeux bleus, un petit blond aux yeux bleus, avec des petits... un petit aura de lumière, on va dire ça comme ça. Mais quand vous allez découvrir l'histoire, bon, bien sûr, la plupart d'entre vous la connaissent, eh ben, vous allez être un petit peu choqué. Le petit ange cache autre chose. Donc celui-ci, il date de 76. 1976 pour mes compatriotes belges. Ensuite, nous avons... Alors celui-là, je suis vraiment hyper fier de l'avoir rentré. Surtout dans l'état qu'il est là, parce que là, il est dans un état mais vraiment neuf. Il s'agit de Shining, l'enfant lumière. J'aimerais bien posséder la version, la première édition, qui doit tourner autour de 45 voire 50 € selon les sites, bien sûr. Parce que j'ai adoré franchement Shining, hein, comme tout le monde. Et Shining l'enfant lumière, eh ben, franchement exceptionnel, vraiment très 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 bon. Moi j'ai franchement adoré. Et l'avoir dans cet état là, parce que là ici il est vraiment mais comme neuf de chez neuf. Et alors celui-ci de date de 79. Donc il a actuellement 41 ans. Je dis ça parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc 79, très bon cru. Ensuite les amis, voici quasiment les derniers que j'ai rentrés. Donc différentes saisons que j'ai eu du mal et vraiment un mal de fou à trouver. Encore une fois à bon prix, encore une fois avec la jaquette et tout. Et ici je l'ai trouvé
Si je me trompe pas, 3, 4, 5 euros. 5 euros celui-là parce que la demoiselle qui me l'a envoyé, ou la femme qui me l'a envoyé tout simplement en mondial relais. Et de la France vers la Belgique, on paye que 3 euros de frais de livraison et le livre était à 2 euros. Donc 5 euros. 5 euros. Alors que je le voyais à des 25-30 balles, quoi. Donc là, franchement, hyper heureux d'avoir rentré parce que c'était un des seuls qui me manquait. Et il est dans un état mais exceptionnel. Pour encore une fois la date, enfin pour le nombre d'années qu'ils ont. Parce que celui-ci nous date quand même de 86. Ensuite, j'ai rentré également le tout un des derniers, Danse Macabre. Voilà, et celui-là je suis vraiment hyper content de l'avoir rentré parce que celui-là aussi j'ai galéré pour le trouver dans un état aussi propre que ça. Et celui-ci il nous date de 1980. Danse Macabre, état aussi très propre, hein, franchement, très content de l'avoir rentré. Et là je vais terminer. D'abord je vais vous montrer celui-ci, bon, qui a un France Loisir mais qui n'est pas dans la même version. Puis après je vais vous montrer les deux pépites que j'ai en France Loisir. Donc déjà celui-ci, La peau sur les os, voilà, dans une couverture que je ne connaissais pas du tout de France Loisir. Et celui-là, franchement, au niveau de la couverture, je le kiffe parce qu'on voit le personnage comme il est à l'origine et comment il va devenir juste après. Ça donne déjà une petite idée de l'histoire. Vraiment une toute petite idée. Mais ça, c'est vraiment La peau sur les os, c'est le livre que je kiffe, mais de ouf. Comme je l'ai dit juste avant, enfin un petit peu avant, c'est le tout premier livre de Stephen King que j'ai lu et c'est grâce à ce livre-là en fait que j'ai appris à lire. Tout simplement, voilà. Parce que quand j'ai découvert le livre, enfin le film, la petite anecdote, c'est que j'avais un professeur qui était fan de cinéma comme moi, et je lui avais parlé de La peau sur les os, ce qu'il avait lu, enfin ce qu'il avait vu le film et tout. Et il m'a dit oui, et si tu veux apprendre beaucoup plus sur l'histoire, je te conseille de lire le livre qui est de Stephen King, mais alias Richard Brashman. Donc du coup, je me suis empressé d'aller trouver ma mère et de lui demander qu'elle m'achète le livre, voilà. Et puis après, j'ai été trouver ma logopède en lui disant, voilà, je veux apprendre à lire ce livre-là. J'ai mis à peu près 3 mois et demi, voire 4 mois, hein, pour arriver au bout du livre, mais j'ai réussi à arriver au bout. Et j'ai franchement adoré. Donc celui-ci, c'est aussi pour ça que c'est mon livre un petit peu coup de cœur, La peau sur les os. Et cette édition-là date de 97. Et ici, nous allons terminer par deux petites pépites. Il y en a encore un que je cherche qui me manque parce que j'aurai quasiment tous les formats. Bon, à part bien sûr la première édition, mais qui est hors de prix, il faut compter à peu près dans les 1500 voire 1700 euros, sur eBay du moins. Il s'agit bien sûr de Rage. Voilà, Rage qui est franchement un ouvrage de fou quoi. De fou furieux, franchement l'histoire est hyper poignante. Et bien sûr, malheureusement, l'actualité qui en découle a fait que le livre a été censuré. Tout simplement. Mais ça, malheureusement, Stephen King, d'ailleurs personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer par rapport à ce livre. Donc voilà. Donc ensuite, donc celui-ci, il date de 90 pour cette édition-là. J'ai bien dit cette édition-là car je l'ai également en couverture souple, mais qui est toujours en France Loisir. Voilà, que voici. Oui, là je sais, j'essaie d'avoir tous les formats, bien sûr, parce que c'est un livre qui va prendre une certaine cote. Parce qu'il a vu qu'il a été censuré, donc... Et oui, comme je l'ai dit juste avant aussi, ma collection ici de France Loisirs, principalement les France Loisirs, peut-être une partie de la collection aussi que j'ai, donc en livre de poche, tout ça, il ira à ma fille plus tard, donc j'aimerais bien qu'elle ait quand même des livres en très bon état, et si possible, qui prennent un petit peu de valeur, si un jour elle a besoin d'avoir un petit peu de pécule, elle pourra tout simplement revendre la collection. Bon, après, bien sûr, je ne le souhaite pas. J'aimerais bien qu'elle les garde jusqu'à la fin de sa vie et qu'elle les retransmette à ses enfants également. Mais si un jour elle a besoin d'argent, je ne lui en voudrais pas si elle revend la collection. Donc celui-ci il date de 90 également, donc couverture souple, voilà, un petit peu cartonné. Il existe encore une autre édition qui tourne autour de 50 € sur eBay, qui est à peu près pareil que celle-ci, au niveau de l'écriture du moins, parce que la photo est un petit peu différente. Parce que cette photo-là, en fait, elle reprend vraiment le visuel. Voilà.
donc du premier en France Loisir. Ensuite, encore une fois, encore un grand merci à Greg, hein, 320i, hein, car il a réussi aussi à me trouver celui-ci, qui est dans un état mais exceptionnel. Celui-là, il est vraiment littéralement neuf. On voit même pas à peine comment dire, les cornures ici de la personne qui a lu le livre et tout. Celui-là, je l'avais trouvé donc chez lui à 18 €. Je crois que c'était un des tout premiers livres que j'avais acheté chez lui à l'époque. Puis après, il m'a parlé en me disant si tu veux d'autres Stephen King, je peux t'en trouver d'autres. Et c'est comme ça que je lui ai acheté à peu près une trentaine de livres. Et celui-ci, il date de 1980. Et il m'a également trouvé celui-ci pour 18 € et qui est en état, mais celui-là il est vraiment comme neuf. Voilà, vraiment, mais vraiment comme neuf, c'est un truc de fou. Et celui-ci ne date de 1977. Donc 1977. Donc pour un livre qui a quand même 43 ans, ça va, il n'y a pas à rougir de l'état, quoi. Franchement, dans un état exceptionnel, ultra propre. Et pour terminer, quand même, on va terminer sur quelque chose de très 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 beau aussi. Que pas mal d'entre vous, donc sur les groupes de Stephen King, ont vu également. Parce que j'ai publié pas mal de photos dessus. Et toujours en France Loisir, hein, bien sûr, donc on va terminer par La Tour Sombre, l'intégrale, tome 2, mais sous blister, les amis. Voilà, il est encore sous blister, donc celui-ci, je vais répondre directement non, je ne vais pas l'ouvrir pour vérifier le numéro de l'édition. Hein. Il restera bien sur blister, surtout que je l'ai payé vraiment pas cher. Enfin, pas cher. Par rapport à la rareté qu'ils ont, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 220 €. Donc je l'ai vraiment pas payé cher, quoi. 220 balles celui-là sous blister, je trouve que ça reste correct. Donc bien sûr, il faut pas oublier qu'à l'époque, ils étaient vendus la modique somme de 49,90 €, je crois. Alors, ici, j'ai pas le prix. Je pensais qu'il y avait le prix là, mais il n'y a pas le prix. On va regarder sur le deuxième, parce que bien sûr, j'ai l'intégrale. Bon, celui-là, il n'est pas sous blister, mais je l'ai conservé dans le plastique dans lequel on me l'a envoyé pour bien le protéger. Donc le prix exact, c'est 39,50 €. Alors celui-ci, je l'ai payé 120 €. Donc ce qui veut dire que j'ai eu les deux pour 340 €, alors qu'il y a certains sites qui les vendent à 600 balles les deux. Hein. Donc 300 € le bouquin, je vais bien être gentil et être je vais dire un fan, mais j'aime pas trop le mot fan en fait. Un amateur de Stephen King, je vais pas claquer 300 balles pour un bouquin, il faut pas non plus... je vais bien être gentil, mais il faut rester quand même correct. Donc ici, 320 € les deux, donc dont un sous blister, bah, ça va, c'est très correct. Il n'aurait pas été sous blister, je pense pas que j'aurais mis 200 balles pour l'acheter, hein, j'aurais attendu. On va voir un autre site pour le trouver moins cher. Donc celui-ci, ben, il est dans un état très correct. Hein. Je vais quand même vous le déballer pour vous montrer l'édition, enfin quel numéro il s'agit, parce que j'ai oublié. Regardez-moi ça, comment il est propre, quoi, c'est juste hallucinant, quoi. Il est hyper propre, la couverture est pratiquement pas usée, rien, à part un tout petit peu ici sur les côtés, mais ça c'est vraiment très 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 léger. Et regardez-moi ça, quoi. Comment ils sont juste sublimes, quoi. Intérieur noir, vraiment comme un coffret, quoi. C'est vraiment ça. Ensuite, une petite page blanche. Hein. Voilà, il faut marquer sur l'interface. Donc édition limitée et numérotée. L'intégrale de La Tour Sombre. Tome 1. Voilà, donc on retrouve bien sûr tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc l'intégrale, donc le pistolet rose, les 3 quarts, terre perdue, magie et cristal. Donc ça ici c'est les 4 premiers tomes, plus la bibliographie complète. Donc ça c'est juste exceptionnel. Alors celui-ci date
Ah, ici c'est un format que j'ai lu, pas François Lazier. Donc désolé pour la petite erreur. Donc celui-ci date de 82. Voilà. Et il est sorti aux éditions J'ai lu en 92 et 2004. Mais ce qui vous intéresse le plus, bien sûr, je pense que ça doit être le numéro. Je ne sais plus si c'était en début de livre ou à la fin du livre qu'il était marqué. Donc on va regarder ça vite fait. Par contre pour le livre, celui-là, je sais pas comment les gens à l'époque ils faisaient, hein, parce que c'est littéralement un dictionnaire le truc. Oui, je crois que c'était à la fin du livre que le numéro est marqué. Parce qu'ils font quand même leur point, hein. C'est pour ça que ceux-là, je les garde vraiment bien pour la collection, parce que c'est littéralement impossible de les lire parce que sans les abîmer, quoi, c'est pas possible. Voilà. Voilà le numéro, les gars, et les amis, et les demoiselles et tout. Donc, œuvre tirée à 6000 exemplaires. Cet exemplaire porte le numéro 1315. Je vous cache pas que j'avais quand même envie de déblister l'autre pour savoir le numéro que j'ai. Si ça tombe, c'est peut-être le numéro 1 des 6000 exemplaires pour le numéro 2. Mais je ne suis pas assez fou pour le faire. Voilà. Bon, avant de le remballer, je vais vous montrer une dernière petite chose, parce que là je commence à arriver à la limite de ma carte SD. Voilà, ça c'est les nouvelles éditions des France Loisirs que j'aime vraiment pas du tout. Je trouve ces éditions là ultra moches. Déjà rien que les craquelures dans le King et dans le Brashman, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais bon, ça fait plaisir de les avoir rentrés, surtout que je les ai pas eu à cher, à 5 euros. Voilà. Et ces éditions là datent de 2008 celui-là. Ensuite ici on a l'exceptionnel Sac d'os. Pour celui qui a jamais lu Sac d'os, je vous le recommande. Le Stephen King, là c'est vraiment là qu'on découvre un talent d'écriture exceptionnel. Parce que ce livre-là parle, enfin il y a un acte dans le livre que je vous laisse découvrir, hein, je vais pas vous spoiler. Et là on découvre vraiment le talent d'écriture de Stephen King pour détailler ce qui se passe, donc la scène, mais sans sans entrer dans le débordement. Voilà. Je vais expliquer ça plus ou moins comme ça. Je vous laisse découvrir ce magnifique livre pour le talent d'écriture de Stephen King, parce que là franchement il a encore prouvé une fois que c'était un excellent écrivain. Et celui-là date de 99, donc vous voyez, les France Loisirs, donc ancien format, ça a vraiment pris fin autour de 98-99, parce qu'après ils ont sorti ces couvertures-là que j'apprécie vraiment pas du tout. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Moi personnellement, je suis désolé, ces couvertures-là comparées à des couvertures comme ça, il n'y a pas photo quoi. Voilà quoi, c'est quand même vachement plus représentatif, voilà, c'est quand même vachement plus beau. Le Stephen King en blanc avec le petit titre en rouge, plutôt qu'un bête titre tout simple. Et le Stephen King vraiment moche, en plus la différence de couleur c'est horrible comparé à ça quoi. Voilà quoi, il n'y a pas photo. Et ensuite j'ai encore également Mini 2 dans un autre format encore. Celui-ci par contre je ne sais plus l'édition, si c'est du France Loisirs ou quoi, je ne me rappelle plus. Donc on va regarder ça vite fait. Oui, celui-là c'est un Albin Michel. Et il date de 91. Voilà. Et voilà les amis, nous voilà arrivés à la fin de la collection donc, des France Loisirs. On va d'ailleurs mettre ceux-là en priorité. Voilà, les tirages, ceux-là ils sont exceptionnels, quoi, il n'y a rien à dire. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Donc je vais vous laisser les potos, parce que là ça fait déjà 39 minutes de vidéo. Je vous dis déjà un grand merci pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est franchement très 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 gentil à vous. Et continuez à lire Stephen King. Longue vie à Stephen King, j'espère qu'il va encore nous sortir pas mal de livres. Parce que franchement j'adore son travail. Au-delà de la collection, il fait vraiment un travail exceptionnel. Il n'y a vraiment pas, il y a rien à dire quoi. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.